quel bonheur, quelle joie d'être parmi vous pour accueillir un nouvel adulte juif en la personne de Betzalel, Baruch El, et de dire combien il doit prendre conscience, le Khatan Bar Mitzvah, qu'il a un privilège d'avoir des ascendants illustres, être les descendants du grand rabbin d'Iran, ce n'est pas n'importe qui, d'avoir un papa qui a créé ex nihilo ici ce Beth Midrash, et je dirais que ce Beth Midrash accueille, je dirais, des goûts divers, parce que c'est ici on est accueilli de sévère Panim Yapod, on est bien accueillis. Alors je pense également à Koulanou, et je pense également à mon épouse qui amène assez souvent ici même les femmes de l'Assemblée féminine régionale, et tout le monde se sent bien ici. Alors on dépasse les clivages. On n'est ni chez les Constantinois, ni chez les Oranais, ni chez les Algérois, ni chez les Ashkenazes. On embrasse tout le monde. Tout le monde est de neutralité. C'est la Suisse. C'est la Suisse du Grec. Donc vous êtes tous bien accueillis. D'ailleurs on a vu les airs qui ont été chantés. Eh bien il y a une intégration de tous les... On n'est pas lâché pour bavarder ici. Donc je dis qu'il y a des nigounim, des tamim, tout c'est merveilleux. Chacun se chante chez soi. Alors je voudrais également saluer votre épouse Rachel et les parents, monsieur et madame Claude Roche, dire qu'effectivement une famille estimable et appréciée dans toute la communauté de la métropole lyonnaise. De dire également que je suis venu avec l'ambassadeur d'Iran en Suisse, la personne de mon gendre, voilà, et qui a connu des périodes héroïques pour venir ici en France, avec le Rav Cohen Sedek. Vous savez d'où vous venez? Eh bien, ça n'a pas été facile d'être exfiltré de l'Iran. L'Iran radicaliste, qui est aujourd'hui le plus grand danger pour Israël. Mais je voudrais vous dire que si en Iran, on voit le danger énorme, et on sait à qui nous avons affaire, et qui sont capables de lancer une bombe atomique sur Israël, eh bien vous voyez que même le pays qui était considéré comme le pays ami, allié d'Israël, c'est les États-Unis, et vous avez entendu la triste nouvelle qu'encore hier soir, un nouvel attentat antisémite a eu lieu, un rabbin Haredi, qui était à Monsey, à côté de New York. J'avais, il y a quelques décennies, été présent pour l'inauguration du Nehruv dans la banlieue de New York, à Monsey. Et qu'on voit qu'à Monsey, même on se croit chez soi, on se croit à Yerushalayim, c'est extraordinaire. Et bien là-bas, un crime odieux a eu lieu avec des couteaux, ils ont tué un rabbin, et avec les 5 personnes blessées gravement. Alors, ça peut nous dire que, voyez-vous, nous sommes partout vulnérables aujourd'hui. Même les juifs américains qui étaient d'abord américains avant d'être juifs, eh bien, ils voient qu'il y a une situation qui est inquiétante. Alors, c'est aujourd'hui également la fierté d'être juif. La fierté d'être juif dans la mesure où nous devons prendre exemple sur Yosef Hatzadik. Yosef Hatzadik, il s'est fait remarquer parce que le ministre, le Sar Hamashkim, le ministre Maître et Chanson, il avait dit à Pharaon que moi j'ai trouvé quelqu'un qui pourra trouver la solution des rêves. Surtout que j'ai pas de micro alors. Alors, de dire, qu'est-ce qu'il y a? Il dit Shamitanu, avec nous, il y a qui? Un évêque ivri, c'est-à-dire je dirais,
Esclave peut-être pas, mais c'est pas le mot qui conviendrait. C'est pas Eved Ivri, c'est Nahar Ivri. Il y a parmi nous un Nahar, c'est-à-dire un jeune homme qui est hébreu. Alors on pose la question, mais comment il pouvait savoir que c'était un Nahar, jeune homme certes, mais d'où il savait qu'il était hébreu? Alors la raison, elle est donnée par Rashi qui dit qu'il n'avait pas peur de mettre devant tout le monde les téphilines, de mettre le talit, de ne pas manger des mets immondes, de manger, il voulait manger strictement cachère. On sait que les Avot et les Imaot et les Shvatim ont déjà pratiqué la Torah avant même qu'elle ne fût officiellement donnée sur le Mont Sinaï. Et on voit que c'est cela l'honneur. L'honneur de Yosef, Yosef qui n'a pas caché ses origines, au contraire, et c'est de cela qu'il est une source je dirais, de fierté pour tout l'âme Israël, et qui nous a donné la Emouna, de savoir que même au milieu des Goyim, eh bien, manifestons notre identité sans avoir honte d'être juif. Aujourd'hui, on a la fierté d'être juif. Je vois tous les juifs qui arrivent chez moi dans mes bureaux pour avoir le certificat juif. Parce qu'ils sortent de mon bureau, on est content. Hein. On a au moins maintenant un certificat d'identité juif. Ils sont très contents qu'ils aillent au Portugal, en Espagne pour être des Espagnols et des Portugais, mais en étant fiers d'être juifs espagnols ou portugais, que les juifs qui étaient en Algérie, eh bien, ils sont tout contents de dire à l'Allemagne, nous sommes juifs, comme ça vous avez une petite indemnité. Et puis vous voyez qu'aujourd'hui, même le plus éloigné du judaïsme praticien, il est tout content d'avoir un certificat. Bon, je vois que vous avez été quand même assez silencieux. Et pour votre plus grande joie, je vous invite à prendre le petit déjeuner qui n'est pas offert par moi. Pour l'instant. Remercie.